Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jean-Christophe Coiffier, je travaille chez Nokia et je m'occupe d'interopérabilité. Donc l'interopérabilité, c'est de vérifier que deux systèmes informatiques ou électroniques puissent communiquer ensemble. Donc c'est une parfaite transition avec la précédente présentation. Je vais juste vous faire un petit rappel sur ce qu'est Nokia. Nokia, c'est un fournisseur d'infrastructures de réseaux de télécommunications. Donc c'est ce qui nous permet à tout à chacun en fait, de pouvoir communiquer ensemble. Nokia, ce n'est pas une jeune société. C'est plus de 100 ans de technologie au travers différentes technologies. Pour rappel, il y a chez Nokia beaucoup de prix Nobel. Et ce sont des créateurs en fait, d'avenir. On est à l'origine chez Nokia, pas que, il y a aussi les concurrents qui y participent, on est quand même à l'origine de plusieurs révolutions. Donc, par exemple, la révolution qui nous a permis d'avoir la téléphonie fixe chez nous, c'est Nokia. Ça fait partie des révolutions industrielles qui nous ont amenés après à travailler sur la seconde révolution, qui a été aussi la révolution de l'informatique, la numérisation. Donc c'est aussi l'évolution de la première qui a amené la seconde. Puis après avoir ramené la téléphonie fixe plus l'informatique, on est passé sur une autre technologie qui a été la téléphonie mobile. Donc on a tous ici au moins un téléphone mobile. Ça fait partie de la révolution, des révolutions qui sont ramenées par Nokia. Celle qui est actuelle, la plus présente, la plus récente, c'est aussi le cloud. Le fait de pouvoir avoir des données stockées dans un nuage, dans des serveurs informatiques accessibles, c'est aussi Nokia. Donc en fait, Nokia est à l'origine, Nokia et les constructeurs de réseaux et d'infrastructures de télécommunications sont à l'origine des révolutions qui aujourd'hui peuplent notre quotidien. Et ces révolutions ont effectivement participé à un meilleur bien-être en fait, de toutes les populations qui l'utilisent. Maintenant, sur une des dernières révolutions qui a été amenée par la téléphonie mobile, par la téléphonie, c'est la téléphonie mobile. Et si on combine en fait les différents éléments qui sont présents maintenant dans notre environnement, grâce à la téléphonie mobile, vous pouvez appeler n'importe qui, quel que soit l'endroit où il va se trouver dans le monde. Vous pouvez partager avec lui n'importe quoi. Vous pouvez partager des photos, des vidéos, des données. Et vous pouvez, à distance, contrôler votre maison ou contrôler des objets qui pourraient vous entourer. C'est ça, effectivement, la technologie de l'information sans fil, et ce sont des outils que les industries de la téléphonie peuvent offrir aux utilisateurs. Maintenant, si l'on regarde la prochaine révolution, celle qui arrive, celle pour laquelle moi je travaille tous les jours. Je travaille aujourd'hui à fournir un monde de demain. On le crée aujourd'hui pour qu'il soit disponible dans 5 ans environ. Certaines fois, ça va plus vite que ça encore. On peut le voir sur cette présentation, sur les technologies qui ont été proposées. Le fait d'avoir, par exemple, Internet à la maison, en 2005, il y avait 1 milliard dans le monde de connexions fixes à Internet. Sur 2020, on sera environ 5 milliards d'objets connectés sur les téléphonies, sur les réseaux mobiles. Et en 2025, ça sera plus de 50 milliards d'objets qui seront connectés. Donc le futur dont on nous parle, chez Nokia, on est en train de le fabriquer, on est en train de le fournir à nos clients pour que dans 5 ou 10 ans, il vous soit fourni à vous, en tant qu'utilisateur. Si effectivement on parle d'Internet des objets, qu'effectivement on en parle beaucoup, ça fait du buzz, c'est vrai, c'est parce que c'est révolutionnaire. C'est vraiment une nouvelle ère. On rentre vraiment dans l'ère du numérique, et si on mixe l'informatique, la téléphonie mobile, on est vraiment dans de l'ère numérique. Et à la rigueur, je ne veux pas faire une faute d'orthographe, mais l'ère AIR, c'est vraiment l'ère numérique. On a des 1 et des 0 autour de nous, donc on peut imaginer qu'on a accès à Internet n'importe où, n'importe quand, et pour faire, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais tout ce que l'on veut.
Donc par rapport au potentiel de marché qui intéresse les sociétés comme Nokia, c'est parce qu'au bout du compte, il y a des affaires à faire, il y a du business. Maintenant, ça a été sectorisé. D'ici 2025, en fait, la promesse de ce genre de marché, c'est plus de 500 milliards d'euros de chiffre d'affaires à générer avec cette technologie. Donc effectivement, c'est pas que... C'est vraiment du business, c'est vraiment de l'affaire. C'est vraiment des affaires et Nokia est intéressé et à segmenter, à essayer d'organiser un petit peu tous ces marchés avec des segments qui peuvent intéresser. Donc c'est typiquement, on voit du public safety. Donc public safety, ça va être à apporter de la connectivité et à apporter des moyens de communication à des objets. Donc les objets peuvent être des voitures, mais aussi des hommes, pour sauver des gens. Il y a aussi tout ce qui va concerner le médical, d'avoir des appareils qui puissent être connectés pour pouvoir faire de la corrélation en fait, d'informations pour pouvoir aider les gens. On va avoir de la mobilité pour essayer de, non pas de suivre, mais de savoir ce que font les gens et où sont-ils. Il va y avoir aussi des révolutions de l'Internet des objets dans les secteurs industriels. Donc il y a beaucoup de secteurs industriels, il y a des investissements qui sont réalisés. Pour cas, nous avons chez Nokia deux récents investissements qui ont été réalisés. Nokia a racheté la société française WeThings pour la partie Digital Health. Donc ce sont des sensors que l'on peut porter, que l'on a déjà à la maison. Donc Nokia a racheté cette société française et il y a une participation à une start-up aussi, une autre start-up française qui s'appelle Drivey, qui elle est plutôt pour la location de voitures de particulier à particulier, et ça concerne la mobilité. C'est pour apprendre en fait comment les gens se comportent avec la mobilité. Donc maintenant que je vous ai bien présenté que Nokia offre et va offrir en fait les infrastructures de demain, qu'est-ce que nous, en tant qu'individus, on va pouvoir faire? Parce que, à la rigueur, les gros industriels vont pouvoir réaliser les outils qui vont permettre aux infrastructures d'être réalisées dans l'ensemble du monde. Mais maintenant, l'accessibilité à réaliser chacun ses propres objets, c'est maintenant accessible. Si on fait un petit retour en arrière, dans les environs des 1977, par exemple, pour acheter un micro-ordinateur, un Apple II, c'était plus de 2500 $. Aujourd'hui, pour acheter un ordinateur du même type, c'est 40 $. C'est 40 $. Donc avec 40 $, vous pouvez avoir votre ordinateur et vous avez une puissance de calcul phénoménale. Si vous rajoutez un senseur, si vous rajoutez une carte SIM et si vous rachetez un petit peu d'achat de CPU ou de données dans le cloud, vous pouvez faire un objet connecté pour pas cher. C'est-à-dire que Nokia ne va pas forcément se lancer dans la création d'objets, mais à la rigueur va permettre l'hébergement des objets qui vont être créés un petit peu partout dans le monde. Des exemples de ce que est aujourd'hui déjà l'Internet des objets. Donc ici, sur ce slide, il y a 5 x 4, 20. Donc il y a 20 exemples sur différents secteurs qui vous montrent au niveau de la création ce que des gens ont réalisé pour eux-mêmes, qu'ils ont commandé ou que des industriels ont fabriqué. Ce sont des objets qui sont connectés à Internet et qui apportent déjà en fait une aide pour rendre une vie plus simple et plus accessible. Donc je ne vais peut-être pas tous les détailler, mais il y en a un qui est pour moi le plus intéressant, c'est la prothèse 3D qui a été imprimée par en fait un jeune. Il s'est créé lui-même sa prothèse, il a utilisé la puissance de calcul dans Internet, il s'est fait imprimer sa prothèse avec une imprimante 3D connectée. Il y en a un autre aussi c'est l'utilisation des téléphones mobiles pour avoir une assistance, pour pouvoir reconnaître les objets qui nous entourent. Un téléphone mobile, c'est un objet connecté, c'est quelque chose qui va pouvoir aider. Utiliser la caméra, utiliser le micro, utiliser en fait toutes les fonctionnalités d'un téléphone portable, un ordinateur portable dans sa main, et cet ordinateur est connecté à Internet. C'est un objet de l'Internet. Donc maintenant, si
Nokia, encore une fois, ou les autres, bien sûr, les concurrents, on y participe. On est en train de créer toutes les infrastructures qui vont permettre à tous les objets de se connecter. Eh bien, la création des objets, elle est aujourd'hui rendue accessible à tous. Elle est rendue accessible à tous parce que maintenant sont mises à disposition dans les villes et dans les pays des petites usines, des Fab Labs, qui permettent de prototyper, de s'essayer à fabriquer des objets. L'informatique est maintenant accessible au travers d'Internet avec des programmes qui sont en open source. Fabriquer, prototyper un objet, c'est aussi accessible parce qu'il a été créé des imprimantes 3D qui permettent immédiatement de faire le prototypage de ce que l'on peut imaginer. Les ordinateurs, maintenant, comme je vous l'ai montré, il y a plusieurs marques maintenant qui permettent d'avoir des ordinateurs à moins de 40 $. Donc la puissance de calcul, l'accès à Internet, le fait de pouvoir localiser dans le cloud des données, de ne pas avoir à se promener avec un disque dur ou avec des clés USB, tout ça peut être stocké dans le nuage au travers des connexions mobiles. Et puis après, avec l'Internet, c'est sûr, on peut échanger des données, des idées avec n'importe quel être sur la planète. Par rapport à tous ces éléments, nous, industriels, on s'occupe de créer les infrastructures. Maintenant, les outils de demain, les outils qui peuvent aider les gens, c'est pas forcément le cœur de métier de Nokia, mais à la rigueur, ce qui est dans le cœur de métier de Nokia, c'est de faire que l'utilisation de ces technologies soit accessible à tous. Et c'est un des programmes que l'on a en fait sur le site de Villarceau en région parisienne, c'est de faire venir des sociétés, des universitaires pour venir avec nous les aider, vous aider à tester et à prototyper vos futurs objets de l'Internet qui vont permettre d'améliorer et d'augmenter l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou personnes souffrant de handicap pour faire des objets connectés à l'Internet. Je crois que pour ma partie, j'ai terminé.